Pour voir plus clair sur un sujet donné, il est préférable de se mettre en haut de la montagne, c'est-à-dire de bien connaître l'histoire et les origines, en l'occurrence là, les origines du soufisme. Sinon, on est un peu comme en bas de la montagne, en bas de la vallée, dans l'obscurité, on ne voit pas clair. Si on juge le soufisme juste par des représentants soufis modernes et sans connaître les origines et les grandes figures de l'histoire. Pour la jurisprudence, les sunnites, nous suivons les 4 imams, Imam Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmed ibn Hanbal. Ce sont les pères, les fédérateurs de la jurisprudence. Et tous les soufis, nous suivons une école parmi les 4. Ces 4 écoles sont comme les racines de l'arbre, sans lesquelles le soufisme est impossible et le soufisme est le fruit de l'arbre. Et pour cette science spirituelle, le fédérateur, son père, est Junayd al-Baghdadi et les soufis de Bagdad. Ces 4 grands imams de Bagdad, dont Junayd al-Baghdadi, furent l'origine du soufisme et de la méthode soufie, et ils furent les héritiers des grands imams de la descendance de l'imam Ali alayhi salam. Donc tous les grands maîtres qui ont donné leur nom à une tariqa viennent de Junayd al-Baghdadi. Donc tous ces maîtres dont le nom fait trembler comme Sayyidina Abd al-Qadir Jilani, Sayyidina Abu Median Shu'aib, Sayyidina Abu al-Hassan Shadili, Sayyidina Suhrawardi, Sayyidina Muhyiddin al-Shishti, Sayyidina Ahmed al-Rifa'i et aussi Sayyidina Bahadin al-Naqshband remontent tous dans leur lignée, directement ou indirectement, à Junayd al-Baghdadi. Même la lignée des Naqshbandis qui normalement revient à Sayyidina Abu Bakr a eu un lien avec Junayd. Donc en fait, l'origine de la Naqshbandi est surtout le Shir Farmadi qui est arrivé bien avant Shir Naqshband. Donc Shir Farmadi a eu un lien avec Abul Qasim Qushayri qui fut un des leaders des imams de Bagdad, et entre Qushayri et Junayd, il y a quelques mètres par son héritier Shibli. Et une autre lignée toujours par le Shir Farmadi, son shir fut Abul Abbas al-Amuli. Et Abul Abbas al-Amuli a un lien avec Abu Bakr Shibli qui fut l'héritier de Junayd. L'influence des imams de Bagdad et de Junayd fut si extraordinaire qu'on ne pouvait l'éviter comme un soleil au zénith lors d'une journée sans nuages. Donc la première règle reliée à Junayd, le fondateur du soufisme, et aux 7 grands soufis qui ont donné leur nom à une tariqa, est qu'ils étaient des monstres de sainteté, des monstres de piété. Et que quand on dit leur nom, les murs tremblent et leur nom est un choc, tellement leur sainteté fut énorme. Si on fait un parallèle avec le sport, c'est le top du top comme Jordan, Tyson, Nadal ou Zidane. Dans le domaine des échecs, Kasparov ou Carlsen, ou dans le domaine scientifique, Einstein. Donc c'est-à-dire que le mot shir soufi est un mot extrêmement haut et lourd à porter. Ces grands maîtres soufis anciens avaient un tel charisme, un mélange de beauté et de majesté, qu'on avait un petit peu peur de s'approcher d'eux, car leur aura spirituelle inspirait à la fois l'amour et la crainte. Ce n'est pas comme certains maîtres disciples de nos jours qui sont plutôt banals et qui sont presque comme des copains avec leurs disciples, et les disciples naïvement vont se dire « Oh, quelle humilité !» Mais non, en réalité, c'est qu'ils ne sont pas au niveau. Donc il faut donner la vraie valeur au maître soufi, qui est un mot très lourd, un héritier des prophètes. Dans la majorité des cas, ça ne doit pas se transmettre de père à fils, sinon cela signifie qu'il y a une perte dans le secret de la voix. Surtout quand c'est décidé bien avant la mort du shir en question. Normalement, tout doit se faire après la mort du shir, par des visions ou par le suivi naturel des disciples envers le disciple héritier. L'imam Ahmed Rifa'i a dit, dans son livre Hikam Rifa'iyya, chapitre 7, page 9, « Cette voix n'est pas une voix qui s'hérite du grand-père ou du père, c'est la voix de l'effort et de l'œuvre assidue. » Mais bien sûr, ce n'est pas un mal d'avoir un shir qui est le fils de son père, ou alors d'avoir un shir qui est seulement un homme pieux sans être un shir de tarbiya, d'éducation. Cela permet d'avoir un groupe, une discipline, la baraka de la chaîne spirituelle,
et un exemple dans un homme pieux. Mais cela n'est pas une fin absolue et il faut toujours être en mouvement pour essayer de trouver le shir d'éducation, le véritable saint. Donc même le shir de baraka doit toujours être en mouvement pour trouver le shir éducateur. Mais cela est plus inquiétant si le shir de baraka essaie de garder le disciple pour lui, pour son propre ego par exemple. N'oubliez pas que quand on parle d'un maître soufi, une des formules que l'on dit c'est Qaddasalla sir. Ça veut dire que Dieu sanctifie son secret. Donc c'est un mot énorme. Le véritable maître soufi ne doit plus avoir une seule once d'ego en lui. Et comme l'a dit le Shir el-Mursi de la Chadouliya, le miracle n'est pas que Dieu plie la terre pour toi, dans le sens de se téléporter, mais le miracle est que Dieu plie tes attributs dans ses attributs. Donc ces paroles-là sont extrêmement lourdes pour désigner un maître soufi. La voie soufie a un chemin vers Dieu qui a une fin et un chemin en Dieu qui est infini et sans fin. Et la caractéristique du shir d'éducation est de pouvoir amener le disciple du chemin vers Dieu, vers le chemin en Dieu, c'est-à-dire d'amener le disciple vers la station du fana et du bakra. Fana voulant dire extinction et bakra, la pérennité en Dieu. Et cette station du bakra est l'arrivée en Dieu, où le disciple devient un arif billah, un connaissant en Dieu. Donc si c'est la première fois que vous entendez parler de cette arrivée en Dieu et que dans votre tariqa vous avez un nombre impressionnant de litanies à faire avec le chapelet et le nombre, mais sans avoir accès au nom suprême et à la khilwa, c'est-à-dire lorsque le shir fait le bilan sur ce que vous voyez dans le nom suprême, cela signifie que votre voix a de grandes chances d'être une voix de baraka. Mais cela n'enlève rien à sa valeur, bien sûr. Tout cela n'est qu'un échange dans le vocabulaire de la voix soufie et non pas un jugement de valeur, bien sûr. La règle numéro 2 est que la voix de Junayd et de ses maîtres est la voix de la sobriété. Ils étaient stricts avec la sharia et avec la limite entre la sharia, la loi, et la gnose, le secret. Ils ne sont pas basés sur l'ivresse, disant qu'ils sont des sortes de khidr et que tout ce qu'ils disent doit être obligatoirement accepté et compris coûte que coûte, même si c'est choquant. Parmi les maîtres de nos jours qui n'ont pas le rang de ces grands pôles, certains vont choisir la tactique de se présenter un petit peu comme des sortes de khidr, culpabilisant le disciple, disant que si tu ne comprends pas ces paroles, c'est que tu es voilé, et que si tu les vois comme des êtres normaux, pareil, c'est que c'est ta faute et que tu es voilé. Ils vont faire comprendre aux disciples l'idée que je suis le shir soufi et tu es le disciple, tu n'as pas à me poser de questions et à me juger, car tu es voilé. Donc bien sûr, cela est une supercherie. En réalité, le vrai maître soufi est sobre et connaît les critères du shir, et il sait que chaque shir doit passer à travers le feu de ces critères. Donc tout est basé sur les règles et non pas sur le fait que chaque maître soufi est un soi-disant khidr qui peut se permettre n'importe quoi. Mais ce n'est pas le cas car le véritable maître soufi est un monstre, une montagne de scrupules et de comportements nobles reliés à la sharia et à la loi car il a la responsabilité de la communauté sur ses épaules. L'immense shir, auteur des Hikam, Ibn Ata al-Iskandari, a dit sur son shir al-Mursi qui était l'héritier de Shadili, il a dit, je cite, « J'ai été son disciple assidu durant 12 ans et j'atteste que je n'ai jamais entendu de sa bouche la moindre parole qui contredise la loi ou qui ressemble aux propos que les calomniateurs lui attribuaient. » Fin de citation du livre Lataif al-Minan, les sens subtils. La haqiqa existe, mais ce n'est pas la première étape, et la première étape est de vérifier si le shir est un véritable saint vivant. Comme un grand soufi a dit, observez-moi, et si vous voyez autre chose que Allah en moi, éloignement, éloignement. Donc les grands maîtres soufis ne font pas des écarts de sharia, et ensuite il dit je suis comme un khidr, comme par exemple serrer la main d'une femme, et ensuite il dit tu n'as pas compris le sens. Cependant, dans le soufisme, il peut exister des saints isolés
qui sont majoritairement ivres. On les appelle des majdoub, comme le saint et les contes de Nasreddin, qui est un personnage légendaire. Mais on ne peut pas prendre ce genre de saint comme shir d'éducation, car son comportement est trop imprévisible. On peut prendre seulement isolément leur sagesse, de manière ponctuelle. La règle numéro 3, le maître soufi n'est pas un businessman attirant des bobos. Un maître soufi est un héritier des prophètes, donc comme un prophète, il doit en majorité et en priorité s'adresser à son propre peuple. Son charisme et son irradiance doivent attirer toutes les couches de la société, du plus bas, le ghetto, au plus haut, les quartiers chics. Donc cela peut être mauvais signe si votre tariqa n'attire que des étrangers, et ces étrangers sont plutôt d'un haut niveau social et donnant beaucoup de sadaqa, et ainsi enrichissant le shir de manière exponentielle. C'est aussi bizarre une tariqa qui fait de la pub partout avec 5 à 10 sites internet et des pages Facebook à foison. Les grands soufis comme Junaid et les 8 grands soufis cités ont toujours dit qu'ils ne comptaient que sur Allah et pas sur les causes secondaires. Et encore pire si un shir soufi fait des retraites bien-être avec des prix exorbitants faits pour des gens de haute classe sociale. Est-ce que vous imaginez un seul instant une publicité disant « Stage bien-être soufi » avec Shir Abdul Qadir Jilani, 3000 €, tout compris la semaine? Non, 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 bien sûr cela est impossible. Donc pour conclure, le shir soufi authentique est un saint héritier des prophètes. Donc c'est une station spirituelle extraordinaire. C'est un être qui n'est pas ton pote, ce n'est pas un shir Facebook. Il n'a pas besoin de Facebook, il n'a pas besoin de site internet, il n'a pas besoin de ton argent, il n'a pas besoin de stage. Il est sobre, chacun de ses mots pèse 1 tonne. Il sait la limite entre la charia et la gnose. Il ne prononce pas des paroles excentriques, disant ensuite « je suis comme un khidr et tu dois comprendre ». Il agit par la sobriété de la loi d'Allah, la charia. Et son seul but est Allah et de t'amener à l'arrivée en Dieu, la station du fana et du baqa. La règle numéro 4 est que le soufisme n'a rien à voir avec la ruqya ou les djinns. Quand on regarde la méthode de Junaid et des grands noms du soufisme, comme les 8 cheikhs éponymes qui ont donné le nom à une tariqa, ils ne se mêlent pas des choses de la ruqya et utilisent dans leur méthode surtout le dhikr, la purification et la patience face aux épreuves. Et encore plus dans leur méthode, il n'y a pas de communication avec les djinns, ou alors de méthode pour voir des lumières venant des djinns. Donc si vous êtes dans une tariqa où vous sentez le lien avec le monde de la ruqya et des djinns, fuyez, ce n'est pas une vraie tariqa. En conclusion, dans cette époque moderne, nous sommes dans l'époque de l'expression célèbre au royaume des aveugles, le borgne roi, où on a vraiment du mal à distinguer le vrai du faux, à trouver dans tous les domaines le vrai. Et notamment dans l'islam, on ne sait plus ce qu'est un vrai shir de sharia, un faqih ou un vrai muhaddith. Et nous-mêmes, les soufis, nous devons balayer devant notre porte, car on ne sait plus ce qu'est un véritable shir soufi. En tant que disciples, nous devons mettre la barre très très haute et très sévère dans notre sélection, puisque l'imam Ghazali a dit « le shir est rare comme le diamant rouge ». Ibn Ata'ala a dit « quand je décris le shir, les gens disent « est-ce que ce phénix renaissant existe ?» Et le shir Ahmed Alaoui a dit « le shir de tarbiya, d'éducation, est comme Laylatul Qadr ». Mais vous-même, en tant que soufi, vous ne trouvez pas bizarre que de nos jours, il y ait des shirs soufis à chaque coin de rue, comme des paquets sefer, et que l'on ne dénonce pas cela, disant que l'on est une grande famille et que tous les maîtres sont nos oncles, et que l'important est la sincérité du disciple. Vous allez sûrement vous dire « oh, cet homme-là est voilé, il a un niveau tellement bas qu'il est dans la dualité ». Mais pourtant, le grand cheikh Ahmed Alaoui, le pôle de son temps au XXe siècle, a dit les mêmes paroles et a mis en garde le disciple. Je vous mets en lien
la vidéo où je reprends ces paroles de son livre Manah al-Qudus, ou en français vous le trouvez sous le titre Les 13 saintes inspirations, où il dit que le shir de Baraka est comme un voleur car il prend une responsabilité trop haute pour lui et qu'il vole les disciples au shir tarbiya. Car le shir d'éducation peut faire finir le chemin aux disciples, mais pas le shir de Baraka. Donc seul un shir d'éducation peut prendre des disciples dans l'absolu, sauf ponctuellement en attendant de chercher le vrai shir. Et plus encore, le Cheikh Ahmed Alaoui compare le shir de Baraka à une salade nawafil surérogatoire, sur lequel bien sûr on ne fait pas d'adène sur une salade surérogatoire. Donc on ne doit pas parler de lui et faire sa publicité. Par contre, le shir de Tarbiya est comme une salade fard, une salade obligatoire sur laquelle on fait l'adène. Donc tant que le disciple reste passif, naïf et voit n'importe quel shir comme un khidr qui fait ce qu'il veut, l'islam ne pourra pas s'élever, nous ne pourrons pas retrouver notre gloire du passé. Et plus grave que cela, nous sommes dans une époque très proche du Dajjal, l'antéchrist, contre le Mahdi et Sayyidina Isa. Et cette époque a justement comme équation de distinguer, de discerner entre le vrai et le faux, car le Dajjal ne va pas venir avec un œil effrayant, c'est-à-dire borgne de manière visible et sur son front marqué Kafir de manière visible aussi. Et de l'autre côté, Sayyidina Isa et Al-Mahdi vont venir avec une belle lumière. Non, 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 les deux vont se ressembler. Le Dajjal va dire « je suis le Messie » avec une belle lumière. Et Sayyidina Isa peut-être sera décrit comme un extrémiste ou sous une mauvaise image par les médias. Donc si nous ne prenons pas conscience qu'à l'intérieur même de notre communauté soufie, nous sommes aspirés par des mini-Dajjal, nous risquons d'être pris par le vrai Dajjal quand il va arriver. Ce sont des mini-Dajjal dans le sens où ils sont sur un trône très très haut qui n'est pas de leur taille et qu'ils le sont pour des raisons de la préservation d'un clan ou d'une tribu ou de prolonger une dynastie familiale puisque le rôle du shir est dans la lignée de père en fils depuis des générations, ou pour son propre ego alors que son shir lui a donné une autorisation d'être un muqaddam ou d'avoir une autorisation pour maintenir le groupe, mais cela ne veut pas dire qu'il est un shir tarbiya. Il a juste à se regarder dans la glace pour voir qu'il n'est pas de la race de ces diamants rouges, de ces phénix renaissants. Ils mettent juste son nom à côté des grands pôles et des grands shirs éducateurs comme Imam Jafar al-Sadiq, Imam al-Junayd et nos autres maîtres, les Sayyid, Abdul Qadir Jilani, Rifa'i, Abu Median, Ibn Arabi, Shadili, Daqawi, Alawi. Et là, il va se rendre compte qu'il est juste un petit Playmobil qui doit aller chercher le shir d'éducation et non pas rester sur son trône. Donc pour conclure, le shir soufi authentique est un saint héritier des prophètes. Donc c'est une station spirituelle extraordinaire. C'est un être qui n'est pas ton pote, ce n'est pas un shir Facebook. Il n'a pas besoin de Facebook, il n'a pas besoin de site internet, il n'a pas besoin de ton argent, il n'a pas besoin de stage. Il est sobre, chacun de ses mots pèse 1 tonne. Il sait la limite entre la charia et la gnose. Il ne prononce pas des paroles excentriques, disant ensuite « je suis comme un khidr et tu dois comprendre ». Il agit par la sobriété de la loi d'Allah, la charia. Et son seul but est Allah et de t'amener à l'arrivée en Dieu, la station du fana et du baqa.